Salut les amis, aujourd'hui petit débrief, petit récapitulatif de tous les événements qui se sont passés lundi 2 septembre 2024 et au programme on a comme vous voyez Victor Osimhen s'engage avec Galatasaray, c'est un prêt sans option d'achat, il s'engage avec Galatasaray pour un salaire de 10 millions d'euros juste pour une année. Effectivement il fallait à tout prix pour le joueur nigérien de trouver une porte de sortie car il était déjà sûr de ne disputer aucune rencontre avec avec le Napoli, et ça pour moi c'est une bonne façon. Au moins il reste en Europe, il reste dans des coupes d'Europe et il ne part pas d'Europe, il ne s'expatrie pas du côté de l'Arabie Saoudite. Pour moi c'est une bonne réussite pour ce joueur là qui a réussi tant bien que mal à trouver une porte de sortie malgré le fait que ce ne soit ni le Paris Saint-Germain ni Chelsea. Du côté du Paris Saint-Germain, on note le départ de Danilo Pereira du côté de d'Al Ittihad, pardon. Il rejoint Karim Benzema et ainsi il continue là, le Paris Saint-Germain continue dans son process de dégraissage de son effectif, et pour moi c'est une très belle nouvelle pour l'évolution de cet effectif là. Je dis merci à Danilo Pereira pour toutes les performances qu'il a eu à apporter au Paris Saint-Germain et pour l'importance qu'il a eu dans ce vestiaire. Du côté de l'Uruguay, on note la fin de la carrière internationale de cet élément, Luis Suarez, qui prend officiellement sa retraite internationale, pardon. L'Uruguayen qui avait tant marqué les gens durant la Coupe du Monde 2010 en demi-finale face au Ghana prend définitivement sa retraite et on lui souhaite bon vent. Hier, c'était la rentrée également pour les joueurs de l'équipe de France et regardez-moi le look de notre cher Koundé. Franchement, c'est un joueur qui à chaque apparition réussit à nous tenir en haleine. Notons également le forfait en équipe de France de Ferland Mendy, de Kamavinga, de Tchouaméni et également celui de Wesley Fofana qui sont tous les quatre remplacés par Loïc Badé, par Matteo Guendouzi et par Manu Koné. Franchement, c'est peut-être des pertes pour l'équipe de France, mais notons que ce ne sont pas des matchs très importants, peut-être des matchs qualificatifs, mais ce sont des matchs qui peuvent être gagnés avec les joueurs qui ont été repris par Didier Deschamps. Voilà les amis, en d'autres termes, ce petit résumé de cette journée qui s'est passée hier. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.